Bonjour à chacun, à chacune, que la présence de Dieu soit vraiment effective pour chacun, pour chacune. C'est une réalité, mais parfois on n'est pas dans la réalité, on entend les choses, elles restent théoriques, et j'ai envie de dire que ce matin soit aussi théologique, qu'elle soit aussi vraiment une présence réelle, une présence dans laquelle le Seigneur nous rejoint, que nous soyons dehors de sa présence ou dans sa présence, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui pour faire suite à ce que nous avons vu il y a quelques semaines en arrière. Je vous propose une lecture, et c'est la lecture en fait de Luc chapitre 15. Alors on s'est promené un peu dans ce chapitre avec le fils prodigue, ensuite on a vu la parole, une autre parabole parlant du bon berger, et puis de cette femme qui avait perdu cet argent, et puis qui la retrouve et qui se réjouit. Et puis je vous propose aujourd'hui de voir la suite dans ce même chapitre 15. Et nous allons lire ensemble les versets 25 à 32, Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela alors l'un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit : « Ton frère est de retour, et parce qu'il est revenu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Ce serait intéressant de réactualiser ce texte pour savoir, à la place du veau gras, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre. Je referme la parenthèse. Il se mit alors en colère et ne voulut pas entrer. Alors son père sortit pour l'y inviter. Il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Que Dieu nous permette ce matin de le retrouver si nous l'avons perdu. Et si nous nous sommes perdus ou éloignés, alors que nous donnions accès au Seigneur dans sa présence pour qu'il puisse nous retrouver et nous rencontrer. On aurait pu mettre plusieurs titres. Voilà un titre simple qui nous engage dans notre texte. Une invitation à entrer pour partager la joie de mon Père, et nous venons de faire la lecture. Une histoire de famille qui nous ressemble. Cette parabole de Luc 15 nous relate une histoire de famille qui nous ressemble. Un peu, beaucoup. En tout cas, elle est là. Et elle a quelque chose à nous dire. Elle nous renvoie à l'un ou à l'autre des deux fils. Le premier, le cadet, dont nous avons suivi son parcours il y a quelques semaines en arrière, est entré en lui-même, c'est-à-dire s'est vu un jour tel qu'il était réellement et a décidé de changer. Il comprend par la grâce de Dieu, par ses erreurs, par l'expérience de la vie, que, au-delà de son père, c'est Dieu lui-même qui l'a offensé. Le second, son frère, l'aîné, malgré la discipline qui s'était imposée et qu'il a mis en pratique à l'égard de son père, a fini par s'enfermer lui-même et à s'enliser dans une forme de jalousie. Chers amis, frères et sœurs, personne n'est trop coupable, personne n'est trop détestable aux yeux de Dieu, au point de ne plus être aimé. La porte du pardon et de la grâce imméritée du Seigneur, est toujours ouverte,
Et nous sommes invités, vous êtes invités à connaître peut-être ce nouveau départ, ce chemin de guérison, de réhabilitation, de guérison possible. Dieu en Jésus-Christ est venu aussi apporter l'espérance, celle qui ne fait pas défaut, celle qui nous est indispensable, celle qui nous nourrit de l'intérieur et qui nous remet debout et en marche vers la destinée que Dieu a pour nous, vers ta destinée. Et c'est là, devant ce Dieu-là, que, devant ce Seigneur, nous sommes dans sa présence, dans cette espérance qui nous invite ce matin à nous tourner vers lui, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos réalités, quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience. Jésus t'invite ce matin à te tourner simplement et humblement vers lui. Un mauvais calcul. Je ne sais pas si vous êtes bon en mathématiques, mais le fils aîné avait quelques carences. Le drame du fils aîné, c'est qu'il comptabilise dans une colonne les années de service et d'obéissance, dans une autre colonne les avantages qu'il en a reçus, et dans une troisième colonne les griefs qu'il a contre son frère, pour ne pas dire, et nous le verrons dans le texte, contre son père, et peut-être et certainement contre Dieu. À l'évidence, il n'est pas satisfait du solde de ses comptes. Il ne comprend rien aux mathématiques de son père. Quand son père lui dit « Mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi », il parle en termes d'obéissance, de débauche et de récompense, alors que son père l'invite à une relation, à reconstruire quelque chose de l'unité familiale qui est tordue, qui est malade, qui est abîmée, avec des mots qui veulent dire beaucoup. Nous, on lit ce texte, on prend le temps, on le scrute. Mon enfant, c'est Dieu qui parle, c'est ce père dans la parabole qui parle à son enfant bien-aimé. Quand Dieu te dit mon enfant, comment tu réagis dans ta lecture, dans ta prière, dans ce que tu reçois? Mon enfant ou encore ton frère. Ce n'est pas un étranger, c'est quelqu'un de la famille, c'est ton frère. Alors, frères et sœurs, c'est le cas de le dire, je vous invite à nous rejoindre, à me rejoindre et que nous puissions retrouver ce fils aîné et considérer son cheminement, son dialogue, pour entrer avec lui dans la maison. J'espère qu'il saura rentrer dans cette maison, en tout cas, pour comprendre pourquoi ce ressentiment à l'égard de son père, de son jeune frère, qui au bout du compte l'a entraîné dans une si grande tristesse et dans une si grande privation. Un besoin de pardon et un besoin de guérison. Quel est ton besoin ce matin? Quel est ton besoin ce matin? Puisque Dieu est là, puisque nous croyons qu'il est là, présent au milieu de nous. Ça nous a été merveilleusement rappelé ce matin. Quel est mon besoin? Une remarque ici avant d'aller plus loin. Que ce soit pour le fils cadet ou pour le fils aîné, les deux frangins ont besoin de guérison et de pardon. Les deux frères ont besoin, chacun à leur niveau, de rentrer tout à nouveau dans la maison, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment en soi ici, vous l'avez compris. Les deux ont besoin de redécouvrir l'amour du Père qui aime ses deux fils avec la même intensité, avec le même amour, avec le même regard. Ce qui est souvent le plus compliqué et qui rend la démarche plus difficile, c'est le fait de s'obstiner à vouloir, quelque part, rester dehors, hors de la présence du Seigneur, hors de la maison, pour reprendre ici l'image dans notre texte, hors de l'invitation et de l'appel de notre Père céleste. Et du coup, tant que je m'obstine
à rester ou à vouloir rester dehors, je suis quelque part moi aussi devenu, ou je vais peut-être le devenir, un fils errant, un fils perdu. Extérieurement, le fils a accompli toutes les choses qu'on attend d'un bon fils. Moi, j'en ai 3, je pourrais leur dire ce que je pense d'eux, mais je leur dirai après d'ailleurs. Voilà. Mais intérieurement, il s'est petit à petit éloigné de son père. Alors certes, il a honoré ses responsabilités, et quelles responsabilités! Il a travaillé durement chaque jour, bon gré, mal gré, de beaux jours, de mauvais jours. Il a répondu à ses obligations, et il a fini par travailler malheureusement à contre-cœur pour se retrouver malheureux et triste. Mais dites-moi, mes amis, n'est-ce pas ce qu'on attend? Parfois à tort, parce que la demande est parfois trop exigeante ou parce qu'on a mis la barre trop haut. N'est-ce pas ce qu'on attend d'un aîné, de nos fils, de nos filles, dans une fratrie? On veut alors ça c'est les plus jeunes, les enfants, les garçons, les filles, nos enfants, nos fils, nos filles. On veut alors plaire à ses parents. On ne veut pas ou on ne veut plus les décevoir. Mais la réalité est tout autre. Et souvent, une certaine frustration s'installe, une certaine envie à l'égard des plus jeunes frères ou des plus jeunes sœurs qui, eux, semblent vivre tranquillement une vie de quiétude sans se poser la question de savoir ce qu'ils doivent faire ou pas. C'est ce cri verbalisé qui ressort fortement dans la bouche du fils aîné de notre parabole. Voici, il y a, tant d'années que je te sers, et ça explose. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et ça explose encore. Et à moi, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Qu'est-ce que vous auriez voulu à la place du chevreau? Pour me réjouir avec mes amis. Il est intéressant de voir que ce cri d'injustice et ces reproches qui éclatent ici au grand jour, dans cette plainte contre le Père, nous montrent en fin de compte que l'obéissance et le service sont devenus un devoir insupportable et le service un véritable esclavage. Et c'est malheureux à dire, mais parfois, j'ai été trop vite, c'est ce qui se passe dans nos familles et c'est ce qui se passe aussi dans une église. On le fait, mais il y a quelque chose qui fait que je ne le fais plus avec la même motivation, avec la même envie, avec le même désir, avec la même joie. Je le fais peut-être par crainte, par condition, par obligation, mais il y a quelque chose qui s'est évaporé en moi. Alors faisons rapidement une comparaison des comportements des deux frères. On pourrait, si on devait analyser l'attitude des deux frères, identifier, je pense facilement, le tort ou le péché du plus jeune, en ce que, son égarement est assez évident, il est visible. Il a dilapidé son argent, il est parti et il a fait toute chose dans la dérision. Il a volontairement, gaspillé son argent, son temps, ses amis et même son propre corps en voulant découvrir les plaisirs de ce monde. Ce qu'il a fait est mal. Ce qu'il a fait est très mal. Et au bout du compte, il s'en rendra compte. Il s'est révolté contre l'éducation qu'il a reçue, contre la morale pour se laisser entraîner par sa propre volonté et sa cupidité. En revanche, chez le fils aîné, chez son frère, l'erreur ou l'égarement est plus difficile à discerner. Pourquoi? Parce qu'il a bien agi en tout. Quand vous regardez, c'est le fils presque parfait. Il a été obéissant, il a été respectueux. Chaque jour, il a été fidèle aux règles de vie. Il s'est engagé dans le travail qu'on attendait de lui. Et peut-être qu'il en a fait même plus encore. Les gens le respectaient, l'admiraient et sans doute le considéraient comme étant un fils modèle, c'est-à-dire quasiment irréprochable.
Extérieurement, le fils aîné, presque parfait, avait un parcours sans faute. Si nous pouvions demander à ce fils aîné de nous parler par contre de son jeune frère, je suis certain que nous le mettrions dans une terrible colère, et peut-être qu'il nous montrerait son point aussi. Car intérieurement, il a dû plus d'une fois se comparer avec son jeune frère, qui ne se compare pas avec lui ou avec elle ou avec le monde ou avec la société, se comparer à son jeune frère en se disant que lui avait honoré la part de bien de son père, lui l'avait fait fructifier par son travail, par sa disponibilité, par son désir de vouloir plaire, par ses responsabilités, par sa grande fidélité. L'autre, son frère, qu'il ne nomme plus, qu'il ne veut plus nommer, lui a dilapidé le bien qui devait un jour lui revenir, et il l'a même pris avant, il l'a presque arraché de son père. Lui s'est comporté en coupable et en irresponsable notoire. Certainement dans des circonstances différentes, nous avons, nous aussi, réagi à un moment ou à une autre de notre vie de la sorte, devant peut-être une injustice, un mensonge, une parole blessante, un jugement sévère, un rejet, que sais-je encore. Nous sommes faits de la même pâte que les autres en humanité, nous sommes de la même nature, nous avons tous un cœur vulnérable et nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimés, de grandir, de développer nos dons, d'avoir une place dans l'Église et hors de l'Église, d'être reconnus et d'avoir confiance en nous. Mais cela est tellement difficile. Nous avons tous été blessés d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que naturellement, et souvent inconsciemment, nous avons du mal à être et à vivre avec les autres. Ce n'est pas facile. On le dit, on s'encourage, mais on sent que dans la réalité, ça demande du courage, de la volonté, une discipline et l'aide du Seigneur. Et si nous ne corrigeons pas le tir, de nous accueillir, de recevoir le pardon, eh bien parfois cela vient troubler nos relations fraternelles, nos relations aussi au sein de la famille. Difficile pour ce frère de se défaire de cette situation, parce qu'il est habité par une forme d'égocentrisme et il a du mal à combattre la haine qui l'habite et surtout qui le paralyse. Chers amis, si nous voulons nous défaire et être libérés de nos mauvaises pensées, de nos aversions, de nos rancœurs, qui peuvent ici ou là nous habiter, nous devons entrer dans le processus du pardon, dont la source est en Dieu. C'est lui qui nous aidera à avancer sur le chemin de la réconciliation. Et puis, on a cette belle confrontation, mais je ne sais pas si elle est si belle que ça pour le frère aîné, pour pouvoir découvrir et entrer dans la joie de son Père. Est-ce que vous avez l'habitude d'entrer dans la joie de votre Père céleste? Est-ce que c'est un dû? Est-ce que c'est dur pour vous? Est-ce que c'est une option à prendre ou à laisser? Ou est-ce que c'est quelque chose pour laquelle vous êtes particulièrement attentif? Lorsque donc il est confronté à la joie de son Père, à cause du retour non attendu, et j'ai envie de dire non désiré de son jeune frère, une réaction de grande colère le gagne et explose. Et là, nous comprenons ce qui se révèle en lui. Alors, je peux me tromper, c'est une parabole, on n'est pas tout à fait dans la réalité, mais je le dis quand même. Une personne peut être rancunière, orgueilleuse, jalouse. Malgré ce qu'il laissait voir de sa propre personne, tout cela était profondément enfoui en lui et avait pris place au fil des années, petit à petit, et ça ne s'est pas vu, mais ça s'est engrangé au-dedans de lui, et ça l'a rongé comme une gangrène. Au retour de sa journée de travail, et quelle journée de travail! Il entend de la musique et des danses. C'est super ça, quand vous rentrez chez vous, puis vous entendez de la musique et des danses. Vous dites, waouh, il y a une fête. Nous, on a découvert ça
La semaine dernière, nos 3 enfants de Paris sont venus, sans nous prévenir, sans nous demander si on voulait, si on était d'accord ou pas. Ils se sont pointés là parce que c'était l'anniversaire de leur maman chérie. Donc on les a accueillis, on a dansé, on a bu, on a mangé, ça nous regarde. Mais en tout cas, ce frère a entendu de la musique et des danses. Et j'aime ça dans la parole de Dieu. Nous avons un Dieu qui aime la fête. Nous avons un Dieu qui nous accueille. Nous avons un Dieu qui veut se réjouir. Et un Dieu qui partage aussi notre tristesse, mais pas un Dieu qui est triste. Triste peut-être sur nos situations de vie, ou sur la situation de l'Église, ou sur la situation du monde, mais un Dieu joyeux. C'est une des qualités qui habitent le Seigneur. Il entend de la musique et des danses, et il comprend, parce qu'il est intelligent. Il comprend parfaitement que quelque chose d'important est en train de se jouer dans sa propre maison. Il comprend qu'il y a de la joie, une joie qui s'entend et qui dévoile un grand bonheur. En principe, c'est ce qui doit se passer quand on danse et qu'on se réjouit. Mais quelle est sa réaction? Il se bloque à toute éventualité, à toute relation rendue enfin possible. Il n'a rien fait et ça lui revient en face comme une grâce. Pourtant, il se laisse gagner par une odieuse colère et devient soupçonneux. Il donne accès tout à nouveau à des ressentiments qui peut-être sommeillaient en lui, à des préjugés, et il ferme la porte. Il n'est pas encore entré, mais il a déjà fermé la porte. Il s'exclut et se prive de cette joie qui pourtant aurait été si salutaire pour lui. Une triste réalité. L'image qu'il avait de son père représentait ou ressemblait à une forme de gestionnaire de biens dont on attend, vous savez, des cadeaux pour tel ou tel service accompli avec fidélité, et en plus quand c'est bien fait. Henri Nouwen, dans son commentaire sur le retour du Fils prodigue, un merveilleux livre que je vous recommande de lire, nous renvoie à cette triste vérité qui surgit ici, et voici ce qu'il dit. Une fois que l'auto-rejet s'est installé en nous, nous perdons toute spontanéité, au point que même la joie ne peut plus susciter la joie en nous. Cette expérience d'être incapable d'entrer dans la joie est le propre d'un cœur rancunier. Le fils aîné ne pouvait pas entrer dans la maison et partager la joie de son père. Sa frustration intérieure l'a paralysé et il s'est laissé submerger par des ressentiments de retrait. Fin de citation. Frères et sœurs, la parabole ne nous dit rien sur la finale, sur ce que le fils aîné va faire. Lui qui a tant besoin aussi d'être trouvé, de se laisser trouver. Est-il prêt à reconnaître et à confesser qu'il est lui aussi un pécheur notoire qui a besoin d'être pardonné? Est-il prêt à se réconcilier avec son frère, avec son père, avec lui-même et avec Dieu? Ce qui est sûr, c'est que le cœur du Père est un cœur rempli d'amour et de compassion pour ses 2 fils qu'il aime et qu'il attend. Une question fondamentale reste ouverte ici parce que la parabole nous laisse aux prises avec des choix spirituels les plus difficiles à prendre. Ça paraît évident, ça paraît simple, mais pas tant que ça. Dans notre positionnement d'enfant de Dieu, comment réagissons-nous? Comment positionnons-nous? Faire ou ne pas faire confiance à l'amour inconditionnel, à l'amour incommensurable. Ce sont des mots forts qu'on retrouve parfois dans des chants. Est-ce que je sais faire? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux placer ma confiance dans ce Dieu d'amour? J'y crois ou j'y crois pas? Il n'y a pas d'alternative, c'est oui je crois ou non je ne crois pas. Sommes-nous nous aussi contaminés, non pas par le Covid-19 ou la Covid-19, mais par le virus qui s'appelle la rancune? Et vous savez, il y a d'autres virus qui lui ressemblent. Sommes-nous en train de faire fausse route en prenant le chemin qui consiste à s'enfoncer dans l'apitoiement, en choisissant cette voie comme style de vie?
plutôt m'enfermer et puis je laisse faire, ou je me résigne à m'isoler. Le fils cadet ou le fils aîné, qui se cache peut-être un peu, beaucoup, passionnément à la folie, mais je ne dirais pas du tout, parce que c'est dedans, veut-il rentrer à la maison? Est-ce que je veux me laisser trouver par le Seigneur qui est là présent ce matin au milieu de nous, comme les fils prodigues, s'est laissé trouver, ou en tout cas est rentré dans ce cheminement. Mais peut-être vous vous dites, comment revenir quand je me suis enlisé dans le ressentiment, quand je suis atteint par la jalousie, quand je me sens emprisonné par mon obéissance et ma soumission, mais qu'au fond de moi, je le vis comme un devoir obligé, comme une contrainte qui finalement devient insupportable et qui finalement me ronge de l'intérieur. Ça ne se voit pas. J'ai un masque, je suis bien déguisé, mais ça me ronge de l'intérieur et ça fait mal et ça fait des dégâts. Que faire avec tout cela? Certainement pas m'isoler, encore plus en me résignant à cet état de fait, mais permettre que mon Père céleste intervienne, car par moi-même, je ne peux rien, je ne peux plus. Mon découragement, ma guérison, ma restauration sont dans ses mains, et il m'invite à venir ce matin vers lui. Si moi je ne peux que me pencher vers le sol pour prier et humblement demander le secours de mon Père céleste, lui s'est déjà penché vers moi au travers de son Fils et se penche encore vers tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'être guéris d'en haut. Ce qui est impossible pour moi est tout à fait possible encore pour le Seigneur. Aucune limite, aucune discrimination. Cette parole ne fait pas de séparation ou de comparaison ou de jugement de valeur entre l'un qui serait bon et l'autre qui serait mauvais. Un seul est bon. Et c'est le Père qui est bon. Il aime ses deux fils. Il va courir à leur rencontre. Il veut et fait tout son possible pour les associer à sa table et pour partager et qu'ils puissent participer aussi à sa joie. Je pense à ce texte d'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Invitation, repas et danse. Vous savez, on a pris souvent ce texte, et moi aussi souvent, parce que ça nous arrange et c'est une parole forte pour faire de l'évangélisation. Mais c'est un texte qui s'adresse à une église, à l'église de Laodicée. Une invitation, une parole adressée, une parole de grâce, une parole qui est donnée à une église, en particulier une de cette église de l'Asie mineure. Une église qui pourtant aux yeux de Dieu n'était ni froid ni bouillant, et qui pourtant reçoit cette parole de grâce et de bénédiction, si elle répond à l'appel du Seigneur, qui frappe, qui veut entrer, qui veut festoyer. Comme pour les deux fils de la parabole, Dieu nous invite à entrer dans sa présence pour goûter à son amour, à son pardon, à ses restaurations, qui ne sont que bénédictions. Mais il nous demande aussi d'ouvrir grand notre cœur, très grand notre cœur, pour qu'il puisse accomplir son œuvre de rédemption et de transformation. Nous ne savons pas si, au bout du compte, le fils aîné va se rallier aux arguments de son père pour accepter de se réjouir et de retrouver son frère. C'est pourtant une merveilleuse ouverture ici, merveilleuse ouverture de Jésus, en tout cas, qui nous laisse, nous, ses auditeurs, et puis qui laisse aussi les pharisiens et les scribes qui étaient venus le voir, puisque Jésus osait manger chez les gens de mauvaise vie, eh bien, il les laisse libres de choisir par eux-mêmes la fin du récit qui les renvoie à leur récit de vie à eux. Nous aimons nous retrouver sous les traits souvent du
du fils prodigue lorsqu'il est accueilli et aimé par son père. Ça fait du bien, ça restaure, ça encourage. Je me retrouve dans cette situation. Mais en fin de compte, ne jouons-nous pas plus souvent le rôle du fils aîné, par obligation, par devoir, par nécessité, que sais-je encore? Ne sommes-nous pas fiers de nos connaissances, de notre service dévoué à Dieu, aux hommes, à l'Église, à ses parents, à ses enfants, à la société, là où je travaille? Et c'est bien, mais acceptons-nous en toute sérénité et en toute joie que d'autres, beaucoup moins bien, entre guillemets, que nous, soient aussi agréés, relevés de notre Père céleste? Ne jugeons-nous pas un peu vite et surtout parfois trop sévèrement? La colère de ce frère fait ressortir toute sa haine, et pour bien marquer la rupture qu'il éprouve avec son plus jeune frère, il choisit de ne pas entrer dans la maison. Pourquoi? Parce que la colère, entre autres, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il ne faut pas s'endormir tant qu'on n'a pas géré la colère, parce que sinon vous allez avoir du mal. La colère, entre autres, nous éloigne de notre Père. Pas simplement des membres autour duquel et avec lesquels je vis. La colère va m'éloigner quelque part de moi-même aussi, de ma conception ou de la valeur que je peux avoir à mes propres yeux, valeur qui vient de Dieu. Mais la colère m'éloigne aussi de mon Père. Mais le Seigneur écoute ma colère. Étonnant ça, hein? Dieu écoute votre colère. Ne vous mettez pas non plus tous les jours en colère parce que Dieu vous écoute. Il y a d'autres moyens pour être écouté sans vous mettre en colère. Mais le Seigneur écoute ma colère, ta colère. Et dans sa colère, ce fils aîné arrive à exprimer ses ressentiments cachés en lui, qu'il n'avait jamais encore exprimés. Le dialogue, il est là, il commence là, dans la colère, étonnamment. Ce qu'il ruminait au fond de lui-même, cette rancune, peut enfin être verbalisé. Et un dialogue peut alors devenir possible. Mais rien ne nous dit que ce dialogue sera ensuite suivi ou compris ou reçu ou mis en pratique dans quelque chose qui soit bon. Une application peut être pour nous ici, même si Dieu veut nous guérir de nos fautes, de nos maladresses, nous sommes encore libres de faire notre propre choix, rester dans nos résistances ou choisir d'avancer pour accueillir l'amour et la joie que le Seigneur Jésus veut nous offrir. Une rencontre qui dit tout de l'attente du Père. Et on arrive progressivement à la fin de notre récit. Étonnamment, c'est le Père qui sort rejoindre son Fils. Celui qui demande, c'est celui qui donne. Celui qui tend la main, c'est celui qui vient récupérer cette main. Comme il l'avait déjà fait pour le plus jeune. Pour les deux, le Père ici sort. Et c'est la parole de grâce, de miséricorde, de compassion, la parole aimante du Père qui jaillit ici dans ce verset 31. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et j'ai envie de rajouter, mais ce n'est pas dans le texte, et tout ce que je fais est pour toi. Pas de reproches amers, pas de jugement, pas de paroles pour justifier l'agissement du Père. Le Père décide de dépasser tout cela pour dire sa relation d'amour qu'il a à l'égard de son Fils. Des deux fils qu'il aime, d'un amour entier, et cet amour, il va l'exprimer selon le parcours respectif de chacun. Ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas la même approche. Et donc il faut agir différemment. Avec le retour du plus jeune vers son père, il y aura une fête avec des gestes, avec des signes forts pour marquer la réhabilitation et la place tant réservée à ce premier fils. Avec le retour du fils aîné, il y aura une invitation solennelle à participer et à entrer dans toute la dimension de la joie et de l'amour partagé. Il en est de même pour nous, ces enfants bien-aimés. Il y a pour chacun, pour chacune, une place unique.
mais nous avons notre part à faire. Et quelle est-elle? Je dois me garder de toute comparaison. Ouah, ça c'est dur. Je dois me garder de toute comparaison, de toute rivalité, de toute compétition, pour m'abandonner à l'amour de mon divin berger. Aussi longtemps que je persiste à rester à l'extérieur, alors ça veut dire beaucoup, rester à l'extérieur, mais restons ici dans notre texte, sous l'ombre de mes propres valeurs ou de mes ressentiments ou de ce que je rumine au fond de moi, je ne peux qu'éprouver, je ne pourrai qu'éprouver du ressentiment qui va nourrir mes comparaisons et qui va me maintenir loin de la présence du Seigneur. Pour vivre une pleine communion avec Dieu, avec mon frère, avec ma sœur et même avec moi-même, j'ai besoin de vivre dans le quotidien de mes journées deux éléments qui sont indispensables et qui ressortent fortement dans la parole de Dieu et qui s'appellent la reconnaissance et la confiance. La confiance, selon le petit Robert, alors celui que j'ai, moi c'est le 1, il date un petit peu, mais c'est un très bon dictionnaire. Voilà ce que dit le dictionnaire, le petit Robert, sur la confiance. La confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et traduit en langage spirituel, je vous propose une définition possible. La confiance chrétienne, quant à elle, est cette conviction intérieure que je reçois de l'Esprit Saint et que la parole de Dieu me donne pour me dire que mon Père céleste me veut toujours et le plus longtemps possible à la maison. Tant que je me résigne à croire que je ne vaux pas la peine d'être trouvé et que je m'apitoie sur moi-même en me croyant moins aimé que les autres, je ne peux pas être trouvé parce que je demeure sourd à la voix divine, sourd à la voix de mon Père qui m'appelle et qui m'appelle encore. Voici, je me tiens à la porte et je frappe à la porte de ton cœur. La reconnaissance, selon le petit Robert, est premièrement une action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose, une action de reconnaître quelque chose comme étant réel ou vrai, ou encore le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Et comment ça se traduit pour nous, enfants de Dieu? La reconnaissance, c'est tout le contraire du ressentiment. Mon ressentiment me pousse à dire que je ne reçois pas ce que je devrais mériter, et cela se manifeste en moi par de la jalousie, par de l'envie, par de la rancœur, par de la haine. En revanche, la reconnaissance affirme la vérité que toute vie est un don de Dieu, c'est-à-dire je reconnais que tout ce que je suis et tout ce qui m'est donné par Dieu, est un cadeau, un don céleste qu'il me faut vivre chaque jour avec reconnaissance et avec confiance. Ainsi, le vrai bonheur consiste à connaître l'amour de Dieu et à le partager autour de nous. Et après, cette parabole ne nous précise pas quelle sera, et on l'a évoqué tout à l'heure, l'attitude que prendra l'aîné. Rester prisonnier dans cette jalousie ou sortir lui aussi à la rencontre de son père, bien que déjà le père est sorti et il l'attend, ils sont tous les deux dehors quelque part. La conclusion de ce récit nous est confiée pour que nous-mêmes, nous puissions nous positionner, que tu puisses te positionner en nous ouvrant à l'amour de notre Père céleste qui veut nous délivrer de tout ce qui, aujourd'hui encore, nous tient prisonniers de nos fausses conceptions sur nous-mêmes, sur les autres et malheureusement sur Dieu lui-même. La question qui revient en boucle comme un disque rayé, mais heureusement que ce disque est rayé ici, quelque part,
n'est pas de savoir comment est-ce que je vais essayer de trouver Dieu et est-ce que je vais y arriver, mais comment est-ce que je suis prêt et quels moyens je vais mettre pour que je puisse me laisser trouver par Dieu. Allons-nous nous ouvrir à l'amour de Dieu et le remercier pour la manière dont il l'a manifesté en la personne de son Fils Jésus-Christ. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, c'est la naissance, manifestation de Jésus-Christ qui s'est incarné pour nous dévoiler l'amour de Dieu et la rédemption qu'il nous avait préparée. Peu importe alors que je sois le fils prodigue ou le fils aîné, je suis le fils, la fille d'un Père miséricordieux. Et en tant que tel, en tant qu'héritier, je suis appelé, tu es appelé à lui ressembler. Et après, plus que de simples serviteurs et servantes du Seigneur, nous sommes appelés à devenir nous aussi, dans notre progression de disciples, des fils et des filles adoptives de notre divin et tendre Père, et à entrer dans sa joie parfaite, une joie qu'il nous faut peut-être ici ou là réapprendre à vivre et à partager. Et ma prière, c'est que l'appel de Dieu, parce que Dieu appelle encore ce matin, que l'appel de Dieu est la réponse que tu vas lui donner, fasse de toi un fils ou une fille selon son cœur, mais également que nous soyons, par la grâce de Dieu, des modèles, sans prendre la place des modèles de père et de mère, à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est pour nous le modèle parfait de toute grâce, de toute bénédiction, de toute compassion. Que l'Esprit Saint nous revêt de sollicitude à l'égard de ceux qui sont encore restés à l'extérieur de la maison du Père. Ne les jugeons pas trop vite, parce que peut-être que j'en fais partie sans le savoir réellement. Qui nous accorde également de savoir accueillir, pardonner et aimer à notre tour celui qui revient, mais qui a une marche travers. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, quand un fils prodigue ou un fils cadet prie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Que Dieu nous bénisse.